Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, c'est que le message est pour toi. Pour les autres personnes qui me connaissent déjà et qui me suivent, c'est que vous êtes dans les mêmes énergies que moi, c'est que c'est aligné et que le message est juste pour vous et qui doit résonner aussi. Je me présente, je suis Alexandra de Butterfly, thérapeute spirituelle depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis spécialisée dans les vies antérieures, le transgénérationnel et les soins de dégagement. Et j'ai pour habitude de canaliser les énergies. C'est parti! Les guides, quel est le message pour cette nouvelle vidéo, s'il vous plaît? Énergie, bien-être intérieur, se façonner, cultiver, complimenter, vague énergétique, rincer. Est-ce que vous pouvez me faire des phrases, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vous sentez, il me montre comme si on sortait d'une machine à laver, mais j'ai toujours l'image du radeau, etc. Et c'est comme si là, on était arrivé sur une plage. Et vraiment, je ne sais pas dans quel état vous êtes, si c'est plutôt positif que vous êtes debout, que vous marchez, etc. Ou si vous êtes épuisé, rincé. Il me montre comme si on était à plat ventre sur la berge. Et comme si on avait été vraiment roulé-boulé dans les rouleaux pendant un moment en fait, et qu'on a été limite échoué mais comme évanoui. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Soit vous faites partie des personnes qui sont ressorties debout, qui marchaient et que vous êtes encore en forme, et tant mieux parce que vous avez pris soin de vous, soin de vos énergies, soin de votre alimentation, soin de votre corps physique. Ou si vous faites partie de la deuxième team, on va appeler les deux teams, celle qui est arrivée complètement épuisée, ressortie de cette vague énergétique complètement, ils me disent cassée quoi. Et que ça a été plus compliqué que prévu, que vous comprenez même pas pourquoi vous êtes dans cet état. Peu importe les deux teams, il y a quand même de la fatigue dans les deux quoi. Ok. Donc qu'est-ce qu'on doit faire de ce message les guides? Maintenant, ils me disent comment vous ressourcer. Donc vous avez à l'intérieur de vous, votre jardin, vous savez qui a le droit d'y mettre les pieds, etc. Mais maintenant, comment vous vous ressourcez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles choses vous allez décider d'arrêter de faire? Il me parle de scroller. Scroller sur les écrans, ça doit être la maladie du siècle, ok. Scroller, ça a l'air d'être un vrai problème pour certaines personnes, peut-être moi y compris, bien sûr, je sais que je suis addict aux écrans et c'est ok. On y passe beaucoup de notre vie. On se déconnecte, ils me disent, on se déconnecte en se connectant. En fait, je vous apprends rien. Le fait qu'on soit à travers les écrans, on est moins en contact avec des êtres humains de chair et d'os. Donc maintenant, ils nous disent, il y a deux choses. Soit vous continuez comme ça et vous allez faire plutôt partie de la team qui sont à terre, ratatinés et qui sont dans les rouleaux. Soit vous faites partie de la team 1 et donc vous allez ressortir, vous sociabiliser un peu plus, peut-être voir plus de monde, peut-être provoquer des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, voir du monde, aller à, je sais pas, des meetings, des conférences, ils montrent du réseautage, des choses comme ça. En gros, là, ils nous disent, pour s'en sortir, c'est s'entraider, mais dans les connexions humaines. Vraiment, si vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous mettez de côté? Quels sont les choix judicieux, ils me disent judicieux, qu'il faut faire? En fait, comment vous allez vous comporter pour peut-être optimiser vos efforts? Si vous avez une montagne de travail, comment vous faites pour peut-être déléguer, en donner à d'autres personnes? Parce que vous n'êtes sûrement pas la seule personne dans cette équipe. Et si vous êtes la seule personne, comment vous optimisez votre temps? Est-ce qu'il faut que vous vous formiez à des nouvelles choses? Est-ce qu'il faut que vous optimisiez certaines choses ou peut-être aussi déléguer en payant des services, etc. Ok. Donc en gros, ils nous disent choisissez en conscience. Donc on avait parlé aussi de conscience. Qu'est-ce que vous mangez en conscience, marchez en conscience. Et là, ils me disent choisissez vos activités qui vous nourrissent. Donc ça revient quand même cycliquement ce genre de conseils. Choisissez ce qui vous nourrit en conscience. Donc là, c'est par rapport à vos relations sociales. Ils nous ont parlé aussi dans l'ancienne vidéo des 5 personnes qui vous entourent le plus. Et c'est ça en fait. En partie. Choisissez en conscience ce que vous faites, les activités que vous faites, avec qui vous les faites
Et est-ce que ça résonne vraiment tout droit, tout bien avec vous? Vous voulez un exemple concret? Ils aiment bien que je parle de moi, je vais vous parler de moi. J'ai l'habitude d'aller à des cercles de femmes et c'est ok. Et d'habitude, c'est un rythme d'une fois par mois et là, c'est devenu tous les 15 jours et j'en ressens pas le besoin. Je ressens pas le besoin d'y aller tous les 15 jours et donc c'est ok pour moi de prendre des décisions, même si pour moi, j'ai un truc de loyauté. Si je commence une activité, j'y vais tout le temps et j'ai la loyauté en moi qui fait qu'il faut que j'y sois. Je suis très rigoureuse, régulière. Je suis quelqu'un qui sait vraiment se donner même des obligations, même si c'est pas ok. Et donc là, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit Alex, t'es pas obligé de venir à toutes. Comme s'il fallait qu'on me dise t'es pas obligé de venir à toutes. Tu peux aussi choisir de venir qu'à certaines et peut-être pas à d'autres. Et tu vois, suivant tes énergies, suivant tes envies, suivant tes finances, est-ce que c'est vraiment aligné pour toi de venir à cette pleine lune, pas cette pleine lune? Enfin voilà, elles m'ont fait poser plein de questions que mon système il est peut-être obsolète. Ma façon de penser est sûrement obsolète et je peux évoluer, on peut changer la façon de penser qu'on a, même si on a toujours pensé comme ça jusqu'à présent, même si ça fait presque longtemps que je pense comme ça, que j'ai la loyauté en moi, etc. Mais je travaille sur moi, donc peut-être que je m'oblige à faire des choses qui me fatiguent, qui m'épuisent, qui ne sont pas alignées avec moi et qu'au final c'est un peu le choix de arriver sur la plage à plat ou debout et peut-être que cette fois-là, oui, je ne vais pas y aller pour respecter mon besoin, pour respecter mes envies, pour respecter plein de choses. Je suis assez fière d'avoir fait ce choix, même s'il y a mon côté culpabilité, croyance, peut-être rejet, enfin voilà, qui parle en moi et l'autre côté qui suis fière de moi en disant ok, je me suis respectée, j'ai fait le choix en conscience, enfin voilà. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de dualité en vous? Ouais, c'est ça, quand on voit les deux personnes sur la plage, il y a une dualité. Il y en a une qui s'en sort mieux que l'autre, hein, on est d'accord? Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de dualité en vous de je fais les choses par loyauté, parce que j'aime certaines personnes alors que c'est pas ok. Peut-être, il me parle aussi des personnes qui agissent comme ça, ont le syndrome du sauveur. Peut-être aller jusqu'au bout pour sauver certaines personnes alors qu'ils n'ont rien demandé et qu'ils ne veulent même pas que vous les aidiez et donc vous vous épuisez. Il y a d'autres syndromes comme ça, l'imposteur, celui qui fait tout ou rien, qui se surmène pour essayer de faire les choses parfaitement, etc. et donc qui s'épuise. Voilà. Vous êtes quelle team? Quelle team vous êtes? Dans quel état vous êtes ressorti de cette tempête énergétique qu'on vient de passer? Est-ce que vous êtes la team debout? Ou est-ce que vous êtes la team rincée, allongée et à faire des choix en train de dire ok, j'ai encore pas compris à 100% comment prendre soin de moi et sans pour autant délaisser les autres, etc. Mais faites vos choix en conscience. C'est comme marcher, manger en conscience, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Vraiment, vous êtes quelle team? La team épuisée ou la team je m'en sors bien parce que j'ai fait attention à moi. C'est pas de l'égoïsme, j'entends ça. C'est pas de l'égoïsme de comment... Je mets mes mains ici, c'est où il y a mon âme, de se protéger soi en fait. Au contraire, si vous êtes ressourcé, vous pourrez encore mieux... C'est pas très français ce que j'allais dire. Vous pourrez encore mieux passer des moments avec les gens que vous aimez. Vous pourrez avoir des moments plus intenses, plus connectés, mais dans la vraie vie. Créez-vous des moments quand vous allez être reposé, avoir fait vos choix et peut-être aussi, ok, il y a cette loyauté, vous savez pas vous en sortir si vous êtes comme moi. Il me rappuie le doigt dessus, genre Alex, ok. Cette loyauté, elle peut être familiale, amicale, dans le travail, avec une personne, avec une activité. Ok, si vous choisissez en conscience de le faire, vous le faites jusqu'au bout, mais par contre... facilitez-vous la vie, quoi. Faites des choses peut-être, organisez-vous pour que ça vous prenne le moins de temps possible ou que ça soit le plus juste possible. Ou, voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place pour
vous respecter, respecter vos valeurs, respecter qui vous êtes, sans froisser votre entourage, pouvoir être vous-même, pouvoir retrouver votre énergie. Il montre vraiment l'énergie, elle vient du centre de la Terre, on vient de loin là, hein. Il y a eu un gros truc. Hein. Mais n'importe quoi, ils me disent les prisons. Mais vous êtes des enfants quoi les guides. C'est dans l'autre sens la prison. Ah ouais d'accord, notre prison elle peut être nous-mêmes. Oh mais faut que tant que je comprenne leurs blagues et que je les retraduise. Parce qu'elles peuvent être interprétées de tellement de façons. Notre prison elle peut être interne, elle peut être nous-mêmes, on peut se l'être façonné, on peut s'être enfermé par protection, par besoin, à force d'avoir été chahuté. C'est encore un énorme sujet. Et certaines personnes qui ne connectent plus en dehors des portables, etc., avec le monde humain, les autres humains, c'est parce qu'ils en ont peur, ils se sont déconnectés. Et donc, il y a aussi des choses qui font que vous avez sûrement créé votre prison dorée, votre cage dorée. Est-ce que vous avez encore envie de vous reposer dans cette cage dorée parce que vous en avez besoin, elle vous réconforte, elle vous fait du bien? Ou est-ce que c'est ok d'ouvrir la porte? Ou est-ce que c'est ok de ne plus avoir cette cage dorée? Ou est-ce que vous en êtes en fait dans vos protections? Dans le fait de peut-être pas rencontrer des humains? Dans le fait de peut-être pas... Je me donne d'autres messages pour moi perso en même temps les gars. Ils me perturbent. Et est-ce que vous avez... envie de quitter cette situation? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place? C'est ok en fait. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, faites-vous aider. On peut voir ça en guidance. Tout est possible, il y a des solutions à tout. Est-ce que le message est ok? Il est clair, oui. Sortir de nos prisons dorées. C'est nous nos prisons. C'est notre mental. C'est nos croyances. C'est nos loyautés. C'est nos... incapacité, ils me disent, à dissocier des fois la vérité de notre point de vue qui peut être changeant. Ok, c'est bon pour cette partie, oui. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là, de me soutenir, peut-être de partager les vidéos. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.